La première fois que j'ai dû choisir du tissu pour faire un cosplay, ça a été la galère. J'y connaissais rien du tout, je savais pas du tout quoi choisir, je savais pas quoi prendre, et j'ai mis pas mal de temps à trouver les bons tissus pour avoir un joli rendu sur mes cosplays. Pour vous faire gagner du temps et vous éviter de reproduire les erreurs que j'ai pu faire, je vous livre dans cette vidéo les 5 tissus que je préfère et qui me sont le plus utiles aujourd'hui pour fabriquer mes cosplays. Salut, c'est Sunday. Même pour un cosplayer spécialisé en armure, il arrive ce jour terrible et fatidique où on doit se lancer devant cette chose affreuse qui est une machine à coudre et faire de la couture. Alors déjà, se lancer dans la couture quand on n'en a jamais fait de sa vie, c'est franchement pas facile. Mais alors choisir ces tissus quand on n'a aucune idée d'à quoi correspond chaque caractéristique sur un tissu et de ce qui rendrait le mieux pour faire son cosplay, ça peut complètement vous bloquer pour vous lancer. Alors pour vous aider à mieux comprendre à quoi correspond chaque type de tissu et pourquoi on l'utilise, je vous ai récupéré mes petits préférés pour les présenter dans cette vidéo. Le premier tissu à connaître quand on se lance dans le cosplay, c'est le coton. Le coton, c'est un tissu complètement basique. C'est un tissu qui n'est pas élastique, qui est complètement mat. C'est un tissu idéal pour débuter parce qu'il ne glisse pas, il est très facile à coudre et à utiliser. On peut s'en servir pour énormément de choses, il coûte pas vraiment très cher, vous pouvez en trouver entre 5 et 8 € le mètre de coton. C'est un tissu versatile qui peut servir à beaucoup de choses, et si vous hésitez pour les tissus pour votre premier cosplay, le coton ça peut être une bonne chose pour se lancer, pour tester, pour débuter, pour apprendre, et vous avez peu de chances de vous tromper avec ça. Mon petit conseil perso, c'est de prendre du coton de taille médium quand vous commencez, parce que le coton fin, c'est vraiment très fin. Par exemple, là j'en ai et vraiment il est giga fin, limite on peut voir à travers. C'est pas oufissime. Alors que du coton médium comme celui-là, c'est très bien, ça résiste bien, ça a une bonne tenue, enfin franchement c'est très cool. Le coton épais ça peut aussi vous servir, mais le problème c'est qu'en été ça tient vraiment très chaud, donc à vous de jauger à peu près ce qu'il vous faut. Dans le doute, le médium, c'est bien. Le deuxième tissu dont je me sers très souvent pour faire mes cosplays, c'est le satin. Attention, le satin en soi, c'est pas un tissu, mais c'est un type de tissage en particulier. Mais si vous dites satin dans une boutique de tissus, il n'y a pas de souci, on vous comprendra, on saura ce que ça veut dire. La particularité du satin, c'est que c'est un tissu qui est assez brillant et du coup qui est parfait si vous avez envie de faire notamment plus des robes de princesse ou des trucs un peu nobles, etc. Le satin, c'est vraiment une valeur sûre pour ça. Il y a quand même quelques petites choses à savoir pour le satin pour ne pas faire d'erreur avec. Il y a plusieurs types de satin qui existent, donc par exemple celui-là c'est un satin duchesse, c'est un satin qui ne brille pas énormément. Vous avez d'autres types de satins qui existent, comme par exemple, donc celui-ci c'est un satin marié et vous pouvez regarder, vous pouvez comparer avec les deux. Ça brille pas pareil, il y en a un qui brille un petit peu plus que d'autres. Une erreur très classique qui est faite quand on fait des costumes avec du satin quand on débute, c'est de prendre ce qu'on appelle du satin de polyester, qui est généralement vraiment pas cher, et qui est généralement aussi vraiment dégueulasse. Donc on n'utilise pas ce satin super cheap, ça se voit, c'est vraiment horrible. Bannissez ce truc. Préférez vraiment les satins type satin duchesse, ça coûte dans les 10-12 € le mètre à peu près, donc vous pouvez vous en sortir pour pas non plus trop cher, et ça reste beaucoup plus joli en termes de rendu, vous n'aurez pas un rendu cheap sur votre costume. Il y a d'autres types de satins qui existent aussi, vous avez par exemple le satin microfibre, donc c'est ce satin là qui je trouve est vraiment très joli. Par contre là on n'est pas forcément dans les mêmes prix, mais pour moi c'est l'un des plus beaux types de satins, ça rend trop canon. Petite chose à savoir, le satin c'est pas facile à travailler parce que ça a tendance à glisser à la machine à coudre, donc ce sera plus compliqué à travailler que le coton, mais les rendus sont vraiment très jolis. Dès que vous avez quelque chose d'un peu noble à faire, c'est parfait pour ça. Le troisième type de tissu absolument top tier à connaître si vous vous lancez dans le cosplay, c'est la suédine. Alors ça c'est surtout vrai pour les costumes issus de jeux vidéo qui ont un rendu un petit peu organique. Je pense notamment aux costumes de Horizon Zero Dawn, c'est parfait d'utiliser de la suédine pour ça. Également si vous faites des costumes de l'univers de Skyrim ou de Monster Hunter, c'est généralement extrêmement adapté. La suédine, c'est un tissu qui n'est pas élastique et qui a un rendu tout doux en fait, on dirait un petit peu de la peau de pêche. C'est super agréable, c'est pas un tissu qui coûte extrêmement cher, vous pouvez vous en sortir pour une dizaine d'euros le mètre, un petit peu plus cher si vous avez de la double face comme celle que je vous ai montrée précédemment, qui a 2 couleurs de chaque côté. En tout cas, c'est franchement un must-have à avoir si vous faites des costumes de jeux vidéo, je vous le garantis, ça a toujours un rendu ultra cool. Le quatrième type de tissu essentiel à connaître selon moi quand on se lance dans le cosplay, c'est le jersey. Alors le jersey, c'est un tissu qui est très intéressant pour une propriété en particulier, c'est sa propriété
élastique. On peut l'étirer en fait dans un sens ou dans l'autre et du coup ça nous permet de faire plus facilement d'un type de pièce qui demande d'être par exemple très près du corps. Moi je m'en sers beaucoup pour faire des gants par exemple. C'est ultra facile de faire des gants avec du jersey alors que si vous utilisez un tissu qui n'est pas élastique, bonne chance, vous allez bien en chier. Comme tous les tissus élastiques, le jersey peut être étirable en longueur ou en largeur. Il est très important de vérifier que votre tissu est élastique dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle le stretch two ways ou le stretch four ways. Le two ways, ça veut dire qu'il ne s'étire que dans un seul sens et pas dans l'autre. Et le four ways, ça veut dire qu'il peut s'étendre dans les deux sens. Le jersey, je m'en sers énormément, notamment pour faire des bodys comme j'ai pu le faire sur mon cosplay de Power Girl ou mon cosplay de Camille Bison. C'est assez bien parce que du coup c'est élastique, ça épouse facilement la forme de votre corps et ça permet de faire ça sans se prendre trop la tête. Pour du jersey, comptez à peu près entre 10 et 12 € le mètre en général. Le dernier tissu que vous devez connaître pour vos cosplays, c'est le simili-cuir. Alors, simili-cuir, c'est en fait du tissu synthétique qui présente un aspect très similaire au cuir et en fait qui est du faux cuir, quoi. Vous pouvez le voir là par exemple, c'est quand même un truc qui brille assez, ça peut être plus ou moins réaliste. Là celui-là il est à volonté réaliste, bon soit il est pas extrêmement beau mais voilà, ça remplace par exemple le cuir si vous n'avez pas de possibilité d'avoir du cuir pour créer vos costumes. Ça permet de faire énormément de choses, par exemple si vous avez des sacs ou des sacoches à faire, en fait c'est plutôt un tissu qui permet de faire des accessoires et des compléments. Après on peut l'utiliser aussi pour faire par exemple des vestes en faux cuir, etc. On peut trouver du simili-cuir d'énormément de couleurs. Moi je suis très fan des simili-cuirs métallisés, je trouve que généralement ça fait vraiment un très beau contraste avec les autres tissus que vous utilisez dans vos costumes. Bref, c'est mes petits chouchous. Généralement c'est des tissus qui sont assez peu élastiques et attention, n'essayez jamais de repasser du simili-cuir, vous allez simplement le brûler. Donc faites très attention à ça, repassez plutôt toujours sur l'envers du simili-cuir, c'est-à-dire cette partie-là et jamais sur la face. Pour le prix, on est plutôt dans les prix un peu plus élevés, vous pouvez en trouver entre 12 et 16 €, voire plus cher pour des simili-cuir de bonne qualité. Je vous avoue que le tissu le plus cher que j'ai jamais acheté, c'était un simili-cuir et je crois qu'il coûtait presque 40 € le mètre. C'est une folie. Il y a beaucoup d'autres tissus qui sont utilisables, mais ceux-là, c'est ceux que j'utilise depuis des années et qui reviennent un petit peu à chaque fois que je crée un costume. Si vous avez pour objectif de créer des costumes de princesse Disney par exemple, c'est sûr que c'est peut-être pas ceux qui vont vous aider le plus ou être le plus utile. Par contre, si vous voulez faire de l'armure ou des costumes de jeux vidéo, d'animés ou de comics, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur pour vous lancer avec ces tissus-là. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des perruques cosplay, où est-ce qu'on les trouve, comment on les entretient, comment on s'en sert, bref, tout ce qu'il faut savoir sur les perruques. Alors pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper ça. Et en attendant, je vous propose d'aller regarder mes précédentes vidéos sur ma série Apprendre le cosplay. Vous devriez trouver des petites choses pas mal si vous voulez vous lancer. Et puis pourquoi pas, si vous avez envie d'avoir plus de visibilité sur vos réseaux sociaux associés au cosplay, eh ben je vous propose de découvrir ma série sur Instagram où je vous révèle un petit peu les secrets de l'algorithme et comment ça marche et comment avoir plus de visibilité et d'abonnés pour votre travail. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye, ciao!